Le tout premier épisode, on a parlé de qui suis-je. Ensuite, on a parlé des masques miroirs, on a parlé de la nouvelle identité en Christ, on a parlé d'appartenir pour devenir qui je suis. On a parlé de la sécurité en Christ, de comment Dieu, il nous restaure. Et aussi, maintenant, je voudrais qu'on parle de comment lui, il nous envoie. Alors, je voudrais vous rappeler cette question-là que j'ai posée. Dans ce premier épisode, j'ai dit, mon identité est-elle déterminée par ce que j'ai fait ou c'est elle qui détermine ce que j'ai fait? Est-ce que mon identité, il dit, voilà ce que tu dois faire, ou c'est plutôt ce que j'ai fait qu'il dit qui je suis? Et c'était là qu'on a commencé à construire quelque chose. On a commencé à construire cette nouvelle identité en Christ et pourquoi c'était tellement important de savoir où je suis ancré. Parce que tant que je ne comprends pas qui je suis, finalement, je vais essayer par tous mes moyens de faire pour devenir. Alors, la toute première, on a parlé de ceci. On a parlé de ces 4 étapes sur l'identité en Christ. Et j'ai besoin de le rappeler, parce que si on va répondre à cette question, est-ce que c'est mon identité, qu'il va quelque part guider qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie, alors il faut que je sois très au clair par rapport à cette identité. On a dit que chacun de nous, on évolue. Qu'on est évolué par Dieu, même si dans notre société, dans notre monde, dans notre famille, on pense qu'on n'est pas voulu par Dieu, Dieu il nous a voulu. On n'est pas fruit de l'hasard. Deuxième chose, on a dit qu'on était façonné. Et que si Dieu, il nous avait créé avec ses propres mains, qu'il nous avait modelé, j'étais alors unique. Je n'étais pas comme les autres. Je suis unique pour notre Dieu. Et il n'y a personne au monde qui me ressemble. Jusqu'à là, vous vous rappelez ce qu'on avait fait pour ceux qui étaient là? Et la toute dernière, c'est « je suis appelé ». Une fois que je comprends que je suis voulu, façonné et unique, je suis aussi appelé. Appelé par mon prénom, mais appelé à faire quelque chose. Chacun de nous, dans notre vie, on a un but, on a un propos, on a quelque chose dans notre vie qui doit nous interpeller. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais parler de cet appel-là. Est-ce que mon identité, elle est déterminée par ce que j'ai fait? Ou c'est mon identité qui détermine ce que j'ai fait? Et les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça c'est capital dans la vie de chaque chrétien, de chaque croyant, mais de chaque citoyen de ce monde. La plus grande partie du monde, il va faire pour devenir. Et pendant toute cette série-là, on a parlé exactement le contraire. C'est-à-dire, tu es et donc tu deviens. Tu es et tu fais. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Parce qu'il me semble que c'est essentiel. Et permettez-moi de citer cette phrase-là, et peut-être je pourrais m'arrêter avec cette phrase-là. Cette phrase-là, elle résume ma prédication d'aujourd'hui. Si vous ne voulez pas m'entendre à partir de maintenant, je vous tape. Non, ce n'est pas vrai. Avec l'amour de Christ, comme toujours. Mais regardez ce qu'il dit, cette phrase-là. Il me semble que c'est tellement le résumé de ce que je crois dans toute cette série-là. Ce que j'ai fait ne définit pas ce que je suis. C'est parce que je sais qui je suis que je sais quoi faire. L'ami, vous n'imaginez pas en tant que pasteur la quantité de fois que les gens ils viennent me dire « Mais pasteur, est-ce qu'en tant que chrétien, j'ai le droit de faire ceci ?» Qu'est-ce que je vais répondre? Oui, non? Après, c'est la faute à qui? C'est à la faute à Léo? Et il y a des gens qui sont venus me poser la question « Pasteur, est-ce que je dois divorcer ?» Et moi, je ne sais rien. Je ne suis pas à ta place, mon ami. Il y a des gens qui sont venus me demander « Pasteur, est-ce que tu penses que ça les plaît à Dieu si je ne paye pas mes impôts et je donne une petite offrande ?» Ça, c'est des chantages, mon ami. Tu ne viens pas obtenir des réponses comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais ça, c'est quelque chose qui pour moi, il est tellement évident aujourd'hui. Donc, si tu as entendu ça, c'est bon, tu peux y aller, quoi. Non, quand même, on va essayer de travailler un petit peu quand même la Bible. Alors, je vais te donner quelques exemples parce qu'il me semble que cette phrase-là, c'est un petit peu le résumé de tous les 6 premiers épisodes. Par exemple, dans le travail, si mon identité dépend de mon travail, ça veut dire que si je n'ai plus mon travail, je ne suis plus qui je disais être. Si toute ma vie dépend de le titre qu'on m'a donné de pasteur, ça veut dire que quand je suis pasteur, je suis content, heureux, parce que mon métier me définit. Mais si
un jour, il arrive que pour différentes raisons, je ne peux plus exercer le ministère pastoral. Je ne suis plus pasteur. Est-ce que mon identité, il est simplement définie par ça? Non, je travaille parce que je sais qui je suis. Si je travaille et je suis enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, alors je vais chercher à exceller dans tout ce que je fais. Je vais chercher à être vraiment honnête. Je vais essayer de chercher à toujours rendre service. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Et ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis en train de balayer que je suis moins que quelqu'un d'autre. Parce que je sais que pour Dieu, je suis voulu, façonné, unique et appelé. Et si Dieu, en ces moments de ma vie, il m'appelle à balayer, alors je vais être le meilleur balayeur du monde, non? Je suis appelé à exceller. Mais pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Et je dis, attends, un prince de l'Éternel, il doit faire bien son travail, non? Il y a le monde entier qui regarde comment il est en train de faire. Mais ce n'est pas que j'ai fait pour devenir. Deuxième exemple, dans nos relations, on l'a vu avec la série Masque et Miroir, avec cet épisode-là. Mon identité, s'il il dépend du regard des autres, c'est sûr et certain que je vais tomber dans ces masques-là, que je vais tomber dans les faux semblants. Pourquoi? Parce que je vais vous plaire. Parce que je pense que pour être accepté et pour savoir qui je suis, je vais avoir besoin. Par contre, si je sais qui je suis, ma relation avec l'autre, il change. Pourquoi? Parce que je vais voir chez l'autre un enfant de Dieu. Pas simplement chez moi, mais l'autre, il est un enfant aussi de Dieu. Et donc ma relation avec lui, il change. Ma relation avec moi, il change. Les échecs et les réussites, on a beaucoup parlé par rapport à être restauré. Mon identité dépend de ma performance. Donc si j'échoue, je suis nul. Et si je n'échoue pas, je ne suis pas nul. Mes amis, quand tu commences le ministère pastoral, tu es tout le temps confronté, tu t'exposes devant les autres. Là, je suis en train de m'exposer. Je parle, vous m'écoutez, ou vous faites semblant, ou vous dormez. Mais au commencement de ton ministère, quand tu viens prêcher, que tu te mets derrière ta chair et tu commences à prêcher, et que tu vois qu'il y a ton frère à gauche qui met un coup de tête, et que de l'autre côté, tu as un autre frère qui... Il est déjà arrivé ici à Vivo, hein? Je ne vous dis pas qui, ni comment, ni quand, mais... Non, il avait quelqu'un un jour là, en train de ronfler carrément. Mais ce que je veux vous dire, est-ce que le fait que quelqu'un s'endort pendant que je prêche, il fait de moi un meilleur ou un pire prédicateur? Si moi, je comprends que parce qu'il est en train de dormir, je suis un mauvais prédicateur, vous voyez que c'est le faire qui détermine qui je suis. Par contre, si je sais qui je suis, et je sais que ce que je viens partager avec vous, c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Mon ami, tu peux faire dodo, je m'en fiche. C'est que peut-être le message n'était pas pour toi. C'est que peut-être tu n'as pas bien dormi et que ma douce voix, elle est en train de te verser. Amen, alléluia. Ça change ton regard, l'ami. Et moi, je disais souvent que le Seigneur, il a été très bon avec moi. Parce que quand j'ai prêché les premiers temps, il y avait quelqu'un qui pleurait et quelqu'un qui dormait. Comme ça, tu vois, j'étais équilibré. J'ai dit, bon, il y a quelqu'un qui j'ai touché son cœur, il y a un autre qui dormait. Comme ça, on était tranquille. Mais c'est sûr, mes amis, que la vie, aujourd'hui, il nous amène à performer tout le temps. Et les amis, je ne peux pas être un pasteur que je vais, chaque fois que je viens ici, toucher ton cœur. Parce que premièrement, ce n'est pas moi, c'est l'Esprit qui doit toucher ton cœur. Et parfois, il y a des messages que moi-même, je comprends que je n'étais pas à l'auteur, que je n'ai pas arrivé. Mais cela, il ne fait pas de moi un mauvais pasteur. Le fait que parfois je n'étais pas salué, que je n'étais pas rencontré, je ne vais pas mettre par terre tout mon ministère à cause d'une action. Ça, c'est le diable qui essaye de faire ça. Qu'il vienne te toucher là, dans ton identité, et remettre en question, ah, tu dis que tu es ça? Et alors pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça, c'est l'ennemi. Si tu es l'enfant de Dieu, prouve-le-moi. Je n'ai pas besoin de le prouver parce que je le crois parfois. Et la dernière, le quatrième élément que je voudrais pour que vraiment cela il reste imprégné dans nos esprits ce soir. Ce que j'ai fait ne définit pas qui je suis. C'est parce que je sais qui je suis que je sais quoi faire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'être envoyé. Parce qu'une fois que tu as compris qui tu es,
bah, toi, moi et n'importe quel être humain, on a un propos dans ce monde-là. Et toi et moi, on a une mission. Peut-être ça te plaît, peut-être ça ne te plaît pas. Peut-être tu te dis, non mais attends, comment ça, Léo? La grande commission, il est indiscutable pour moi. Et si aujourd'hui tu es assis là, c'est que quelque part tu devais entendre ce message-là. Regardez ce qu'il dit notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'approcha et leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des chants de toutes les nations des disciples. Baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, peut-être tu peux te dire, mais tu vois, Léo, là dans l'envoi, tu es dans l'action. Tu dois faire. C'est-à-dire, c'est comme si notre Seigneur, il nous dit, bon, là maintenant, il faut que tu enlèves la veste et que tu te mets à travailler, quoi. Parce que là, tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu enlèves cette veste-là et vas-y, va, tu bouges. Sauf que, Dieu, avant d'envoyer, toujours, il confirme ton identité. Je m'explique. Avant que Jésus dise « Allez », il a dit quoi? Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes mes disciples. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes témoins. Vous voyez la quantité de fois que Jésus-Christ, il va employer le terme « être ». Tu es, pas que tu vas être. Tu ne vas pas devenir pour être. C'est que tu es et donc tu deviens. Tu es et tu fais. Tu es appelé, toi, moi, à être la lumière du monde. Tu es, toi et moi, appelé à être le sel de la terre. Toi, tu es appelé, comme toi et moi et n'importe quel autre, à être ses disciples, à être ses amis, mais surtout à être ses témoins. Quel est le livre des Actes des Apôtres, le but? Actes chapitre 1, verset 8, il dit, attendez, parce que le Saint-Esprit viendra sur vous, et quand il viendra, vous recevrez. Alors, ce n'est pas le mot puissance pour Léo, désolé. Ah, voilà, maintenant on est d'accord. Et vous recevrez un power de Dieu, pour quoi faire? Pourquoi faire? Pour être les témoins. Donc, quand tu sais qui tu es, tu ne peux pas rester immobile. Quand tu sais qui tu es, tu dois te lancer, tu dois aller de l'avant, tu dois avancer pour vivre. Et ça, je voudrais vous présenter 4 exemples aujourd'hui de ce que je suis en train de dire. 4 groupes de personnes ou 4 personnages bibliques qui ont reçu l'appel de Dieu. Et qu'une fois qu'ils ont reçu l'appel de Dieu, Dieu les avait confirmés avant qui c'était. Regardez ces 4 exemples. Le premier, c'est Moïse. Dieu, il vient le confirmer. Il lui dit, écoute, je serai avec toi. Si moi je t'envoie, c'est que je suis avec toi. Je ne vais pas te laisser tout seul. Si je t'envoie, je suis avec toi. Regardez ce qu'il va dire à Jérémie. Jérémie, il lui dit, d'abord, il va l'assurer. Je t'ai formé, je sais qui tu es. Je t'ai connu même avant le ventre de ta maman. Donc si je te demande quelque chose, fais-moi confiance. Je sais pourquoi je t'envoie. Troisième exemple, Gédéon. Vous vous rappelez l'exemple de Gédéon? Il y a Julien qui l'a prêché quelques mois de ça. Dieu dit, homme fort et vaillant. Soit l'ange de l'Éternel, il était un hypocrite, soit il savait ce qu'il était en train de faire. Parce que ce gars-là, il était mais vraiment caché dans un silo pour que personne ne le repère. Et c'est là que Dieu il vient et il dit, hey, je sais qui tu es. Et là, il lui dit, tu es un homme fort et vaillant. Vaillant guerrier. Et lui, il lui dit, mais attends, tu parles de moi? Identité, crise identitaire tout de suite pour Gédéon. Il lui dit, attends, mais tu parles de moi? Crise identitaire pour Moïse, mais tu penses que c'est moi que je pourrais faire ce travail-là? Jamais de la vie. Crise identitaire aussi pour Jérémie. Mais Seigneur, ton peuple, il n'écoute pas. Mais chaque fois que Dieu vient et qu'il t'appelle et qu'il t'invite à faire quelque chose, il confirme ton identité. Sinon, il ne le fait pas. Dieu confirme ton identité. L'identité précède toujours la mission, mes amis. Dieu, il ne peut pas envoyer en mission quelqu'un qu'il ne sait pas qui il est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ou pas, mais ce n'est pas grave si vous ne l'avez pas compris. Mais je me suis cassé la tête pour construire cette série-là, pour dire, je ne veux pas parler de ce qu'il faut faire dans la vie. Je veux parler de qui tu es et que
tous ces 6 rencontres-là, ces 6 épisodes, ils vont dire, maintenant, comme tu sais qui tu es, il faut que tu ailles. Parce que c'est lui qui sait quelle est son identité en Christ. Il ne doute pas, il sait ce qu'il doit faire. Le dernier exemple, les disciples. Jésus, il va les rassurer. Il va les dire, suivez-moi. Il va les enseigner, il va les accompagner. Et il va les dire, évidemment, vous deviendrez des pêcheurs d'hommes. Et c'est là que je commence à comprendre que peut-être, si j'ai compris vraiment qui je suis, Dieu affirme ton identité avant de confirmer une mission. Dieu confirme ton identité avant de te confier une mission. Et peut-être tu te dis, attends, mais Léo, je n'ai aucune idée quelle est ma mission. Moi non plus. Ça, c'est entre toi et le Seigneur. C'est lui qui l'envoie, ce n'est pas moi. Par contre, je suis convaincu de quelque chose, toi et moi. Chacun de nous, on est envoyés tous pour une seule raison et commun. Vous savez, c'est laquelle? Être ses témoins. Ça, c'est pour tout le monde, mes amis. Alors, Jésus-Christ, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce verset, il est tellement puissant. Jésus-Christ, il ne va jamais t'envoyer à faire quelque chose que lui-même, il n'a pas fait. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est facile de dire à quelqu'un d'autre, va s'il te plaît, fais seulement. Tu sais, c'est comme quand tu es dans un comité d'église et il y a des gens qui viennent et qui disent, ah, on va faire un projet d'évangélisation comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Ils vont révolutionner l'église, ils vont révolutionner le monde. Et quand tu leur dis, ah, amen, alléluia, vas-y, qu'est-ce qu'on met en place? Ah, mais moi, je ne peux pas m'engager. Moi, au commencement de mon ministère, j'ai dit, ah, dommage. Maintenant, je pourrais dire, pas comme ça, mais je dis, mon ami, ferme ta bouche alors. Pourquoi tu causes autant si tu ne vas pas t'engager? Tais-toi, frère. Parce que là, il y a des frères et des sœurs qui sont à fond en train de se donner. Soit tu te mouilles, soit tu ne te mouilles pas. Soit tu te dis, ok, là maintenant, c'est le moment que je dois me retrausser les manches. Oh, puis je l'avais tellement répété avant de venir ici. Et c'était bien en plus. Retrousser les manches. Soit tu te dis, ok, là maintenant, il faut mettre les mains au travail. Parce que moi, ce type de pasteur, ce type de leadership, qu'il dit, oui, voilà les stratégies, voilà ce que vous devez faire. Non, attends. Toi, tu veux que j'y aille? Viens, on y va ensemble. Pendant très longtemps, j'étais, vous ne le croyez pas, mais à la base, mais vraiment à l'intérieur de moi, j'étais quelqu'un de très timide. Ça ne se voit pas aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais très timide. Et la première fois qu'on doit faire mission Caleb, aller dans la rue et rencontrer des gens et les proposer des câlins gratuits, parler avec eux, c'était quand même chaud pour moi, les amis. C'était violent même. Et je me rappelle que Rickson, l'autre pasteur avec lequel on a été les fondateurs de Vivo la première année, il me dit, muchacho, en espagnol, avec son accent brésilien, il me dit, si toi tu n'y vas pas, les jeunes ils n'iront pas. Donc toi et moi, on doit être les premiers à faire des câlins, on doit être les premiers à se relever et les derniers à se coucher. Peut-être c'est l'Argentin qui est en moi, mais j'ai dit, amen, alléluia, vas-y, j'y vais, quoi. Mais parce que j'ai compris que je dois donner, pas simplement l'exemple, que si moi aussi je suis envoyé, que je ne peux pas te dire tout simplement, vas-y, fais. Jésus-Christ, il dit, je t'envoie parce que Dieu, il m'a envoyé et parce que j'ai accompli la mission. Et donc, si je te demande d'aller, c'est parce que je sais que j'ai confirmé quelle est ton identité. Tu es mon enfant et je connais mes enfants et je sais de quoi ils sont capables. Jésus-Christ, il nous a donné 2 choses à faire. Vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Concernant ce que c'est la sel de la terre, vous vous rendez compte que c'est une influence invisible. Quand tu vois une assiette de nourriture, tu ne peux pas savoir s'il est salé ou pas. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? C'est invisible, tu ne le vois pas. Sauf que quelqu'un il a mis de sel, comment tu peux faire pour savoir s'il y a de sel ou pas? Il faut le goûter. Et le premier envoi que le Seigneur nous fait, c'est, mon ami,
Il faut que tu goûtes ce que je pourrais faire dans ta vie. Il faut que tu goûtes comment je suis prêt à répondre à ces miracles-là. Il faut que tu goûtes comment je suis prêt à déplacer les montagnes si tu me le demandes, si c'est pour toucher les autres, si c'est pour évangéliser, si c'est pour partager la bonne nouvelle, que bientôt Jésus-Christ il reviendra. Mets-moi à l'épreuve, viens goûter, viens tester ce que je suis prêt à faire. Et la 12e, vous êtes la lumière du monde. D'ailleurs, Jésus-Christ, il va le dire. Personne ne peut cacher une lumière qu'il se retrouve au milieu d'une montagne. On a tous déjà vu le Salève, n'est-ce pas, en pleine nuit, et que tu vois une toute petite lumière comme ça, en long frontal. Comment tu peux l'avoir d'ici jusque là-bas? Peut-être j'exagère, peut-être d'ici, je ne sais pas, mais... Parce qu'une lumière, elle ne peut pas être cachée. Et si tu es lumière, laisse-moi te dire que tu vas briller là où tu seras. Tu vas au travail et les gens ils vont ressentir que tu es différent. Et peu importe le type de travail, combien de fois je vous ai raconté quand je suis arrivé à Paris, que j'ai travaillé dans le bâtiment, et les gens ils se sont rendus compte. Parce que pour moi, j'étais en lumière sans le savoir, sans être conscient. J'étais en lumière. Les gens ils disaient, pourquoi tu ne dis pas de gros mots? Pourquoi tu ne te fâches pas? Je dis, ah oui, je me fâche beaucoup, mais à la maison, pas ici. Et les gens, ils comprenaient que j'étais différent. Et je disais, mais pourquoi ils pensent que je suis différent? Pour moi, je n'étais pas si différent. Et je suis sûr que chacun de vous, un jour ou un autre dans votre vie, quelqu'un qui n'était pas chrétien, il vous a dit, tu es un peu différent, non? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu as cette paix-là? Paix, je ne sais pas l'ouragan qu'il a à l'intérieur de moi. Mais les gens, ils voyaient quelque chose. Pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes appelés. Toi et moi, nous sommes envoyés pour être sel et pour être lumière dans le monde. Et regarde, Jean chapitre 8, verset 12, Jésus-Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Si lui, il t'envoie, c'est parce que lui, il l'a déjà fait. Et lui, il dit, toi, tu peux briller. Si tu t'axes sur moi, si tu me regardes à moi, tu vas refléter mon amour. Et quand on a fait le 12e épisode, qu'on a parlé des miroirs, de refléter, je disais que quand on regarde Christ, on finit pour refléter qui il est. Et là, tu deviens lumière. Là, tu deviens le sel de la terre. Pourquoi? Parce que tu sais qui tu es en Christ. Mes amis, on a beaucoup parlé de cette identité en Christ, de cette ID en Christ et de ce qu'il devrait apporter dans ma vie en tant que chrétien. Mais je suis navré maintenant de dire ça aujourd'hui. Mais si tu te considères un chrétien, ancré dans ta foi, et tu ne partages pas la bonne nouvelle, que tu ne réponds pas au mandat de Jésus-Christ, si tu ne réponds pas à ce mandat d'aller faire des disciples, de les baptiser, de les enseigner, pour moi, quelque part, il y a un problème dans ton identité encore. Parce que celui qui est ancré en Christ, il va faire que porter des fruits. Tu ne peux pas faire autrement. C'est la conséquence de qui tu es. Tu dois remettre en question. Est-ce que je sais vraiment qui je suis aujourd'hui? Parce que le Père, il m'a envoyé. Et s'il m'a envoyé, c'est parce qu'il sait qui je suis. Mais peut-être moi, je ne sais pas qui je suis. Et là, je pense que chacun de nous, mes amis, on doit se remettre en question. Est-ce que j'accepte que Dieu m'envoie aujourd'hui? Chacun à son niveau. Dieu ne va pas te demander de faire ce que je fais ici. Dieu ne va pas me demander de faire et d'être sel et lumière là où tu es dans ton travail. Je ne pourrais pas. C'est pour ça que dans le podcast qu'on a fait avec Ben, c'était, je pense que c'est le grand crible, je ne sais pas si c'est le grand cri, on disait que si nous on va briller, c'est parce que son peuple, tous ensemble, on va pouvoir briller. Et si la terre, il sera éclairée par sa lumière, mes amis. Si la terre sera éclairée par sa lumière, ce n'est pas parce qu'il y a un qui brille plus que l'autre. C'est parce qu'ensemble, nous allons briller. Les amis, en tant qu'Église, on a un mandat
Et ce mandat-là, ça allait prêcher la bonne nouvelle que Jésus-Christ, bientôt, il va revenir. Ce matin, j'ai prêché à la Cluse et j'ai parlé de l'importance qu'il y a de comprendre ce qu'il va se passer à la fin du temps. Et je pense que le Seigneur m'a révélé quelque chose de très fort. Il dit, et l'amour d'une multitude se refroidira. Et je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, dans notre église, on n'est pas devenu un peu trop froid, trop tiède? Ah oui, je ne veux pas imposer à l'autre ce que je crois. Je ne veux pas imposer à l'autre qu'il doit croire comme moi. Mais ce n'est pas ça. L'on voit ce que je dois briller. L'on voit ce que je dois donner de la saveur aux autres. L'on voit c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 10, il dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Là, vous pouvez mettre un petit amen. Celui qui invoque le nom de Dieu, du Seigneur, sera sauvé. Mais la suite, il dit, mais comment ils vont invoquer de celui qu'ils n'ont jamais entendu parler? Et comment ils pourront entendre parler, en gros, si la personne qui répond à l'envoi? Mon ami, toi et moi, on a un ministère. Toi et moi, on a un devoir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce que je vais faire ça qu'il va m'aimer. Il m'aime déjà. Mais parce qu'il m'aime, il me dit, je te confie ça, Léo, va. Église de Vivo, va, fais-le. Je serai avec toi. Je ne t'envoie pas faire des trucs farfelus. Je t'envoie tout simplement à devenir lumière et donner de la saveur aux autres. C'est pour ça que j'ai dit, si toi, tu n'arrives pas à répondre à cet appel-là, c'est parce que peut-être il y a encore un problème d'identité, mon ami. Parce que quand Christ il est là, dans ta vie, et il te donne ton identité, tu ne peux faire que le partager. Je vais te partager une illustration pour expliquer ça que je le fais ce matin à l'autre église en parlant de ça. Imaginons qu'on est dans un grand week-end, c'est férié, et c'est un sciatique. Ça vous est arrivé déjà à avoir un sciatique ou pas? Que les vieux, il nous arrive déjà, mais aux plus jeunes, ça viendra, ne vous inquiétez pas. Et j'ai ici un grand sciatique. Les pharmacies sont fermées. Et à côté de chez moi, il habite Eric. C'est une supposition, évidemment. Eric, il n'habite pas à côté de moi. Et on se croise toujours dans le palier, on se croise toujours dans la... Et un jour, il me voit, je suis plié de la douleur, et il me dit, Léo, ça va? Je dis, non, j'ai trop mal, j'ai un sciatique. Ouf. J'ai déjà eu ça, c'est douloureux, hein. Et j'ai dit, oui, je ne sais plus quoi faire, j'ai mal et tout. Aïe, aïe, aïe. Je vais penser très fort à toi, Léo. Il ne va même pas dire, j'ai prié pour toi, Léo. Bien, on va prier pour que le Seigneur te guérisse. C'est même pas ça. C'est, je pense très fort à toi. C'est une supposition. Eric, on n'a jamais vécu ça. Hein? 12e jour, je suis plié, j'ai vomi de la douleur, je n'arrive pas à bouger. On exagère au max. Hein? J'arrive et finalement, le férié il est fini. Je vais à la pharmacie et j'achète un diclofenac, un ibuprofène, peu importe. Je prends, la douleur se calme et je croise Eric. Il me dit, alors Léo, ça va mieux? J'ai beaucoup pensé à toi. Et j'ai dit, oui mon ami, mais j'ai tellement mal, mais heureusement je peux aller à la pharmacie, c'était ouvert. Et voilà, j'ai pris un ibuprofène. Et là, il me dit, ah bon? Mais moi, j'avais plein d'ibuprofène à la maison. J'avais des diclofenac, j'avais de Doliprane, j'avais tout ce que tu voulais. Si toi, tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais, toi? Petite claque, hein? Petit fessé, sinon. Pas Eric, évidemment. Hey, mais est-ce que cette petite illustration toute bête, est-ce que ça n'explique pas assez bien aussi notre devoir avec Christ? Combien de gens il y a dehors cette église? Combien de chrétiens qu'aujourd'hui ils sont complètement tièdes, qu'ils ont perdu la foi, ils sont là dehors
et que personne ne lui parle de Jésus-Christ. Personne est devenu ni lumière ni sel pour eux. Mais on va le croiser et on va lui dire, je vais penser à toi, hein? Mon ami, je suis désolé, mais je vais penser à toi, ça ne suffit pas. À un moment ou à un autre, il faut qu'on ouvre notre bouche. Parce que comme ils voqueront, c'est lui qu'ils n'ont jamais entendu parler. Si toi, tu as vécu quelque chose avec Christ, et si tu as trouvé la saveur de ta vie grâce à Jésus-Christ, je suis convaincu que tu vas le partager. Moi, j'ai dit combien de fois dans ma vie déjà à des amis, pas amis, inconnus, et écoute, moi j'ai essayé avec Jésus et Jésus il a changé ma vie. Fais comme tu veux, mais pour moi, c'est ce qui a fonctionné dans ma vie. Essaye, peut-être ça pourrait fonctionner pour toi aussi. Comme l'aveugle. Vous vous rappelez l'aveugle, Jean chapitre 9? Je sais une chose, avant, j'étais aveugle, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Si lui, il sera, qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Je n'en sais rien, mais moi je sais qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui grâce à lui. Identité. Quand tu comprends qui tu es, tu ne peux pas te taire. Tu vas de l'avant. Tu prêches la bonne nouvelle. Les amis, je vais vous raconter une histoire que je ne sais pas si je l'ai déjà racontée à Vivo, mais je l'ai déjà racontée dans d'autres milieux. Mais à Vivo, je ne me rappelle pas si je l'ai racontée ou pas. Chacun de nous, on a des blessures, chacun de nous, on a des souffrances, chacun de nous, on a des moments difficiles, des traumatismes, d'enfance, des grands, des petits. Et il y a quelque chose que j'ai compris dans ma vie. Moi, j'avais besoin de l'approbation de l'autre. C'est comme ça. Peut-être pas toi, mais moi, j'avais besoin que l'autre dise « Bravo, Léo, tu es vraiment bon. » J'avais besoin. Encore parfois aussi, j'ai besoin. Hein? Je travaille, le Seigneur continue à travailler en moi. Mais je suis en train d'écrire quelque chose et je me suis souvenu de ce témoignage-là. J'étais en 12e année de théologie, vous le savez que je ne voulais pas aller à Collonges, je voulais aller à Sagunto. Et je me rappelle qu'on avait reçu un appel pour que tous les étudiants sortant de cette fédération, je ne vais pas dire laquelle, on devait venir rencontrer le président. Et le président, il a parlé. Et il a dit... Quand je suis rentré, il m'a dit, t'es qui toi? Comme ça, direct, cash, t'es qui toi? Et moi, tu imagines, 12e année, en plus mon français, il était pire encore, c'était terrible, complexé. J'ai dit, écoute, moi je suis Léo, je viens de l'Argentine, j'étais dans telle région, et voilà. Et là, il me dit, qui t'a envoyé? Et littéralement, les amis, je ne suis pas en train de manipuler l'histoire pour que ça colle avec. Mais il me dit, qui t'a envoyé? Et moi, tout innocent, tu sais ce que j'ai répondu? Bah, moi, je pense que Dieu. Et le gars, il me dit, ouais, mais tu sais, on ne va pas te donner de travail. Hein? Non, on n'a pas de travail pour toi. Et avec mes complexes à moi, avec le français, avec mon accent, avec mes histoires de vie à moi, qui ne m'appartenaient qu'à moi, je me suis dit, je suis mort, quoi. Ils ne vont jamais m'embaucher. Pourquoi je suis venu là? Je me rappelle que cette nuit-là, Karen, elle était de garde. Elle travaillait à l'hôpital, à la clinique. Et j'étais déchiré, les amis. Là, vous me voyez ici, j'ai fait le fort, le malin, le rigolo. Mais cette nuit-là, j'étais cassé, mes amis. J'étais tellement brisé parce que je me suis dit, jamais de la vie, Seigneur, j'aurais dû accepter cet appel-là. Qu'est-ce que j'ai fait ici en France? Pourquoi je suis venu m'étudier ici? J'aurais dû jamais entendre tout ce qu'il me disait. Oui, va, le Seigneur va t'aider. Regarde comment je suis dans la M. Et j'ai pleuré, les amis. Mais tu sais, quand tu pleures... Et, évidemment, moi, j'avais été toujours un gars manuel. Manuel, tu vois, quelqu'un qui bricolait, quelqu'un qui était un très bon bricoleur, j'ai trouvé vraiment, tu vois, mais je n'étais pas un intello, quoi. En tout cas, les résultats dans l'école, ils ne m'ont jamais dit que j'étais un intello. Tu vois comme quoi, non? Identité. Et je comprends que avant de devenir pasteur, le Seigneur, il devait guérir quelque chose en moi. Cette nuit-là, il s'est passé une chose. Et la deuxième chose, il s'est passé à la fin de la 3e année. Cette nuit-là,
J'étais au milieu de la nuit en train de pleurer. Vous le croyez pas, j'ai entendu une voix. Pendant que je me plaignais à Dieu, pendant que je pleurais, je lui disais, Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé ici? Regarde l'accent que j'ai. Je ne parle même pas bien français. Si tu voulais m'envoyer, pourquoi tu ne me donnes pas un bon accent, un bon français? Je vais travailler, mais s'il te plaît. J'ai pleuré, les amis. Ma femme, elle sait à quel point j'ai pleuré à cause de ça et à quel point j'étais sensible par rapport à ça. Et j'entends une voix, me cache comme ça. Stop, Léo. Ma grâce te suffit. Et dans ta faiblesse, ma puissance accomplira. Ces jours-là, les amis, je l'ai promis à Dieu. Plus jamais, Seigneur, je remets en question que tu m'envoies faire quelque chose. Si tu m'envoies, c'est parce que tu me connais. Tu sais ce qu'on pourrait faire ensemble. Et je dis souvent, si tu me dis à la fin, ah, quel message puissant, Seigneur, comment il t'a touché, je dis gloire à Dieu. Mais quand tu dis, ouf, c'était dur aujourd'hui. Ah, gloire à Dieu aussi, hein. On partage les fautes et on partage les victoires avec le Seigneur. Et la deuxième chose qui m'est arrivée, les amis, c'est que à la fin de la 3e année, j'avais des bonnes notes. Et le Seigneur il avait déjà commencé à faire une guérison en moi. Il voulait travailler sur mon identité. Il savait que je n'étais pas prêt à être pasteur s'il ne travaillait pas sur mon identité. Je croyais que j'étais un abruti. Je croyais que je n'étais pas digne de pouvoir parler de quelque chose de littéraire. Parce que j'étais un manuel. Parce que c'est ce qu'on m'avait dit. C'est l'étiquette qu'on m'avait collée. J'ai pensé que c'était comme ça, que je ne pouvais pas faire une autre chose. Et je me rappelle, à cause de beaucoup de traumatismes dans ma vie, on était assis, tous avec on dit la toge, non, la toche, avec le petit chapeau. On était assis. Et là, le prof devant, il dit, OK, et cette année, le prix d'excellence, c'est pour Leandro Lopez. Chaque fois que je raconte ça, je suis touché. Punaise, nom d'un chien. Et vraiment, les amis, à l'intérieur de moi, j'ai entendu, le prix d'excellence, c'est pour l'abruti Lopez. Quand j'ai dit que le Seigneur, avant de t'envoyer, il confirme ton identité, il te restaure, il te montre qui tu es avant de t'envoyer, c'est parce qu'il compte sur toi. Parce que pour lui, tu es unique, tu as été formé et il n'y a personne au monde qui peut recevoir le même appel que toi. Et je l'ai vécu comme ça. Et aujourd'hui, quand je me mets debout ici, vraiment, parfois je me plante, parfois je pense que je suis plus aligné avec le Seigneur, avec vous. Mais s'il y a quelque chose que j'ai compris dans ma tête, c'est que quand le Seigneur il envoie, il te restaure, il affirme ton identité, il te dit maintenant va. Ça, je le vois encore et encore dans mon ministère. Je le vois presque tous les ans. Le Seigneur, il sait à quel point je dépends de lui pour pouvoir être devant vous aujourd'hui. Mais si j'ai compris quelque chose, c'est qui je suis en Christ. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis ni plus ni moins que vous. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu. Et en tant qu'un enfant de Dieu, parce que j'ai goûté à l'eau de vie, parce que j'ai goûté à qui est Jésus, aujourd'hui aussi je peux être lumière. Aujourd'hui, moi aussi, je peux être celle de la terre. L'ami, le Seigneur, il t'appelle à pouvoir partager cette bonne nouvelle éternelle. Et je voudrais te lancer un challenge. Je veux que pendant toute cette semaine-là, tu pries et tu clarifies avec Dieu si tu es OK par rapport à ton identité. Et si tu es au clair par rapport à qui est ton identité, je veux que tu commences à faire un sujet de prière à qui tu veux partager cette bonne nouvelle éternelle. Tu fais un sujet de prière et tu vas commencer à prier pour dire, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit pour pouvoir devenir ton témoin. Fais de moi un Philippe. Envoie-moi là où tu veux et là, je serai prêt à dire, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Je vais te parler de mon Jésus. C'est lui qui m'a restauré.
Mon ami, dis-moi s'il te plaît si tu voudrais partager cette bonne nouvelle avec moi. Parce que c'est ensemble qu'on doit briller. Tu ne pourras pas briller tout seul. Je ne pourrai pas briller tout seul. Mais si ensemble, chacun de nous, on brille, tu imagines comment la terre, il sera éclairée de sa gloire. Alors, laisse-moi te poser cette question. Qui veut briller pour notre Seigneur Jésus-Christ? Si c'est ton cas, je t'invite à te lever. Si ce n'est pas ton cas, ne te lève pas. Parce que le Seigneur, il te voit. Je vais fermer les yeux. Mais si tu veux dire, oui Seigneur, j'accepte cet appel que toi tu me lances. Je veux être lumière. Je veux être celle de la terre. Et j'accepte ton appel. Papa, tu vois mes amis ici présents. Tu vois tous tes enfants, toutes tes filles. Seigneur, s'il te plaît, que ton esprit puisse venir sur nous au nom de ton Fils Jésus-Christ pour nous convaincre que nous avons besoin de partager cette bonne nouvelle. Que nous devons devenir ces témoins et ouvrir notre bouche pour annoncer Jésus-Christ. C'est toi que tu vas nous aider à savoir à quel moment parler, comment, à qui. Nous voulons être des Philippe pour accepter cet appel-là. Entendre ton esprit et se laisser guider par lui. Seigneur, si ici parmi la salle il y a des gens qui ne sont pas au clair encore quelle est leur identité, je te prie au nom de ton Fils Jésus-Christ de venir travailler chez eux, comme tu l'as fait chez moi, comme tu continues à le faire dans ma vie et dans la vie de plusieurs parmi nous. Mais aide-nous à que ensemble on puisse faire briller ce monde-là. Que le monde sache que nous sommes tes disciples, que nous sommes tes enfants. Que le monde sache que bientôt tu reviens nous chercher. Qu'on puisse briller, qu'on puisse faire briller ta gloire. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a inspiré ou touché, n'hésite pas à liker, à partager et surtout t'abonner pour ne rien manquer. Rejoins la famille Vivo pour des messages qui t'inspirent, t'aident à avancer chaque semaine. Dis-nous aussi en commentaire ce que tu as retenu ou aimé dans cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Reste connecté avec notre Seigneur Jésus-Christ.